Bonjour à tous, une vidéo un peu particulière, cette fois-ci plus sérieuse, sous forme de retour d'expérience, suite à l'emballement thermique et quasiment au départ de feu de la batterie du Guépy en retour de vol. Je vais essayer d'être le plus succinct possible et décomposer la vidéo en 3 parties. D'abord, une description des événements, puis une analyse rapide, et enfin je donnerai la parole aux passagers, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément, alors qu'en soi c'est primordial le ressenti du point de vue extérieur. Tout d'abord les faits. On est mi-septembre 2025, il fait un grand beau soleil vers midi, et je pars avec un passager, Charlotte, pour un vol local le long de la côte. Le vol est superbe, on en prend plein les yeux, on fait le tour des maisons des copains, on survole tout le Trégor, l'île de Bréa, le sillon du Talbert, les falaises de Plouha, Pordic, Saint-Quay-Portrieux, et ainsi de suite, jusqu'à la baie de Saint-Brieuc où on fait demi-tour pour rentrer. Sur le retour, des nuages bas se sont formés au niveau de l'aéroport de destination, et après 1h33 de vol, alors qu'il reste environ 15 minutes jusqu'à destination, je prends un peu d'altitude pour passer au-dessus de la base des nuages et avoir une meilleure visibilité. À ce moment-là, Charlotte remarque une odeur chimique. Sur le coup, moi je la remarque pas tout de suite. On continue, et l'odeur s'intensifie, un peu type acétone, dissolvant. On palpe un peu tous les instruments, mais en fait il a fait du grand soleil et tout est un peu tiède. Tout fonctionne, tous les paramètres sont au vert. Il reste 10 minutes de vol et je contacte la tour, l'agent AFIS, pour m'annoncer. À cause du plafond nuageux assez bas et de cette odeur suspecte, on convient d'une directe vers la finale, donc je redescends à environ 1000 pieds, en restant au-dessus des champs, jusqu'à la piste. Pas de souci particulier à l'atterrissage, je me pose au plus court possible. On fait un demi-tour pour remonter la piste et dégager au plus vite. Et là, tout s'enchaîne. Très vite, la batterie se met à fumer. Je coupe aussitôt le moteur et j'ai le temps d'annoncer à la tour que j'ai la batterie qui brûle, ou je sais plus exactement ce que j'ai dit, et que j'ai essayé de dégager au plus vite. Mon premier réflexe, c'est de demander à Charlotte d'évacuer. Ça fait aucun sens parce qu'on est encore en déplacement, on est au milieu de la piste, on peut pas partir comme ça. Donc je me reprends en lui demandant de retirer sa ceinture et de se préparer à évacuer. J'ai à peine le temps de fermer la vanne d'essence et de couper les interrupteurs que la batterie se met à émettre une fumée intense, blanche, très âcre. Et là je demande à Charlotte de dégager tout simplement. Elle sort alors même que l'appareil n'est pas totalement arrêté. En fait, dans l'action, occupé à éteindre les interrupteurs, à faire attention à ce que mes jambes se retirent de la batterie, à ouvrir les portes, à défaire les ceintures, à faire toutes ces actions simultanées, je m'étais pas rendu compte que l'appareil n'était pas complètement arrêté. Au moment où je sors, le cockpit est complètement enfumé, la visibilité à l'intérieur doit être de 10 cm, 20 cm maximum. Je pense que l'avion est perdu à ce moment-là, je me souviens très bien m'être dit bon ben voilà, on est dehors, il crame, tant pis. Mais en fait, on en était encore à l'étape 2 de l'emballement thermique, à savoir un dégagement de fumée. L'enveloppe de la batterie est encore intacte à ce moment-là, et je retourne dans le cockpit pour sortir quelques effets personnels, et au passage, j'essaye de dégager la batterie. C'est la base en plastique du bas qui lâche, que je balance par la porte, et en fait, la réaction en chaîne se calme à ce moment-là. Les éléments lithium restants sont éparpillés sur la moquette, qui fond et qui fument, mais il n'y a pas eu de départ de flamme, et l'avion est sauvé en fait. La tour a tout vu, et du coup dans le même temps elle a déclenché une alerte, et le camion de pompiers arrive presque instantanément sur la piste à ce moment-là. Le pompier coupe les câbles plus et moins, et extrait les éléments de lithium éparpillés dans le cockpit, et l'incident s'arrête là. On tracte l'appareil jusqu'au hangar, et on s'en sort avec relativement peu de dégâts. Quelques brûlures pour moi, une ou deux égratignures, et une robe arrachée pour Charlotte. Les dégâts matériels sont aussi très limités. Deuxième partie, analyse des faits. La batterie qui était à bord, c'est une batterie lithium-ion, lithium polymère. Elle est placée entre les genoux passagers et pilote. C'est un type de batterie qui était déjà installé quand j'ai acheté l'appareil et qui est réputé un peu dangereux. C'est pas très cher à fabriquer, c'est très énergétique par rapport au volume que ça représente et c'est très léger, donc ça a pas mal d'avantages. Par contre, c'est pas trop à mettre dans un appareil dans lequel on se trouve, et encore moins, je dirais, dans un avion. J'en étais conscient parce que de par mon boulot, je dois régulièrement faire des sessions d'information. J'avais prévu changer la batterie au cours de l'hiver ou au cours de ma prochaine grosse maintenance, mais comme l'installation datait de plusieurs années, j'ai pas pris action directement. La probabilité d'un emballement thermique est relativement faible, mais en même temps les conséquences peuvent être très élevées,
Et du coup, j'ai fait une mauvaise appréciation des risques et j'ai continué à utiliser l'avion tel qu'il était. Et pourtant, à titre d'exemple, voici une petite vidéo que j'utilise depuis des années pour illustrer le risque LiPo. Là, c'est une batterie de trottinette électrique en charge qui s'emballe thermiquement. C'est un peu un cas d'école parce que la réaction est très rapide et un peu extrême. La technologie lithium-ion est très commune. On en retrouve dans les téléphones portables, dans les écouteurs Bluetooth, dans les powerbanks, dans les électroportatifs, dans le modélisme, dans les jouets pour enfants, dans les manettes de console vidéo, dans les... Une étude menée par un assureur assez connu de 2025 dénombre près de 19 batteries lithium-ion par foyer français. Le risque évoqué n'est pas seulement lié à l'aviation, mais aussi à la maison, au foyer. La DGAC et la AFF Plume avaient déjà mis en place à plusieurs reprises des recommandations quant à l'usage de ces batteries. Il y avait eu des vidéos, il y avait eu des posters d'information il y a quelques années. Il y a eu des retours sur expérience. Il y a même une interview hyper intéressante d'un pilote français qui convoyait un appareil et qui, après passer la Corse, se retrouve contraint à faire un amérissage forcé suite à l'emballement thermique de sa batterie. Toutes les sources et tous les liens sont en description en dessous, si vous voulez creuser plus le sujet. En gros, les technologies lithium ont plusieurs familles qui sont plus ou moins efficientes, qui sont plus ou moins faciles ou chères à produire. Et la batterie LiPo, qui est énergétiquement très compacte, mais c'est une technologie qui est sujette à un risque d'emballement. Ça peut être dû à une décharge trop profonde, à une surtension pendant le chargement, à un choc, une température extérieure trop élevée, à un court-circuit aussi. Et quand la barrière interne qui sépare les différents éléments chimiques se rompt, la batterie se met à d'abord émettre des gaz, puis beaucoup de fumée, en même temps elle surchauffe, et ça peut se terminer par un gonflement et une explosion, ou bien une autocombustion spontanée. Les températures atteintes sont très élevées, on parle aisément des 800 degrés, et il y a peu de moyens pour arrêter ce feu-là. C'est un feu chimique, donc le seul moyen ce serait de le noyer. Sinon, en gros, on laisse cramer et on essaie de sauver ce qu'il y a autour. Les batteries plomb ou gel ne présentent pas du tout ce risque, et les batteries lithium fer phosphate, LiFePO4, ne sont pas sujettes à ce risque d'emballement thermique. Pour ma part, j'ai directement remplacé par la batterie, forcément la moquette, vérifier toutes les connectiques et l'électronique de bord. J'ai remplacé le régulateur de tension par un modèle qui est adapté à ces nouvelles technologies, bien plus précis et qui est fait pour ça. Un CRESAG a été fait. CRESAG, c'est un retour d'expérience, un rapport d'incident, compte rendu d'événements de sécurité de l'aviation générale. Quand on aime les acronymes, on a fait aussi un rétex au sein du club et un retour au sein de la fédération. Je suis peut-être pas le seul à avoir encore ce genre de batterie installée à bord. Et si ces documents ou cette vidéo peuvent aider à éviter des incidents, j'en serais vraiment très content. Peu après la rédaction de ce rapport, un enquêteur du BEA, le Bureau d'études aéronautiques, m'a contacté de façon très sympa par téléphone pour avoir plus d'informations, avoir des informations sur la batterie, avoir un peu plus de recul sur les événements. Apparemment, il note une recrudescence des emballements thermiques en général, pas forcément que sur les ULM ni que comme batterie de bord, mais en particulier avec tous les petits lecteurs Bluetooth, powerbank et compagnie qu'on a. Du coup c'est très chouette, ça prouve que les rapports qu'on émet comme petits particuliers sont lus, sont pris en compte et que les autorités n'hésitent pas à nous recontacter pour avoir des infos, donc vraiment chouette. De la même manière, en termes d'échange, n'hésitez pas à écrire en dessous si vous avez eu ce genre d'incident ou si vous êtes équipé de ce type de batterie ou autre. Ça ne peut faire que progresser la sécurité de la communauté, au final. Voilà, je laisse maintenant la parole au passager pour son point de vue. Salut, ciao! Est-ce que tu veux bien raconter ce qui nous est arrivé? Avec tes mots, comme tu veux, comme tu le sens. Ce qui nous est arrivé du coup, vendredi, c'est ça? Oui. Quand on a fait un joli tour d'avion. Oui. Jusqu'à la baie de Saint-Brieuc, c'était trop beau, on avait toutes les maisons des copains, etc., de la famille. Et après, quand on est revenu sur Tréguier, il y avait des nuages
tu m'as dit Ouais. que tu pouvais pas traverser les nuages. Là, j'ai eu peur déjà, je suis assez trouillarde, hein, voilà. Et quand t'es montée du coup dans les nuages, en plus j'ai eu l'impression de sentir une odeur. On a réussi à voir l'Agnon par radio, donc moi ça m'a rassurée aussi de savoir qu'ils savaient qu'on était là. Et donc quand on est redescendu sous les nuages, je crois que je te l'ai redit que j'avais l'impression qu'il y avait une odeur de dissolvant. Voilà, mais toi t'essayais de me rassurer en me disant de toute façon là c'est bon, on va arriver à l'Agnon, il n'y a pas de vent, enfin voilà, tout est ok et tout. Donc t'amorces l'atterrissage à l'aéroport de l'Agnon, où pour une fois c'était tout calme, il n'y avait pas de vent, t'étais face à la piste, enfin voilà. Et je vois que t'es pas très serein, je ressens que t'es pas très serein. Et en fait là à ce moment-là, dans ce que je me rappelle, c'est que t'as dit j'ouvre la fenêtre pour éviter qu'on soit un peu intoxiqué par les odeurs, parce qu'effectivement tu sentais bien cette odeur de dissolvant aussi toi. Ouais. Et donc moi je vais pour ouvrir ma fenêtre, donc j'étais tournée sur le côté de l'avion, quand je t'entends en fait dire à la radio ça crame, on va sortir de... Enfin voilà, il y a quelque chose qui fume, enfin je me rappelle pas trop ce que t'as dit, t'as dû dire là il y a batterie qui fume. Et donc là moi ça m'a fait un électrochoc, je me suis dit de quoi il parle, et quand je me suis retournée du coup effectivement j'ai vu de la fumée qui sortait de la batterie. Et donc là t'as essayé de me dire calmement dégage de l'avion. Après tu t'es repris en disant non, enlève ta ceinture et sors de l'avion, mais je sentais ta voix qui était pas du tout sereine. Et donc voilà, donc je me suis détachée, j'ai voulu sortir sauf que l'avion il roulait encore et que... Enfin l'ULM, et que en fait j'avais pas enlevé les sangles sur mes bras, donc du coup je pouvais pas sortir de l'avion. Donc bref, je me suis rassise bien, j'ai enlevé ça et ça fumait de plus en plus. Et donc là je suis sortie, mais l'avion avançait encore un peu, donc ça s'est pris dans mon pied, enfin bref ma robe s'est pris dans la porte de l'ULM, j'ai déchiré ma robe, bref, mais je suis sortie de l'avion. Et quand je me suis retournée, du coup, ça fumait beaucoup. Là, je sais pas trop si toi t'étais déjà sortie ou si t'essayais de sortir. Enfin voilà, en tout cas, à un moment donné, je t'ai vu balancer un truc en dehors de l'ULM. Donc je me suis dit que t'avais enlevé la batterie. Voilà, et là, j'avoue que j'étais complètement paniquée. Enfin voilà, je pensais que l'avion allait cramer et que voilà. Ok. Et après, il y a les pompiers qui sont arrivés. Non, après tu m'as dit... Après t'as sorti des trucs de l'ULM, ouais. Parce que je t'ai dit que mon portable était resté à l'intérieur. Bref, t'as sorti des trucs de l'ULM et les appareils photo et tout. Et au bout d'un moment, tu m'as dit d'aller chercher l'extincteur dans le hangar. Ouais. En fait, le temps que j'allais faire ça, le camion de pompiers arrivait. Bah, du coup, la deuxième question c'était la même, c'était dans quel ordre, si jamais tu avais fait un récit un peu à l'arrache en premier. Okay. Je me demandais dans quel ordre, de manière à avoir deux prises, mais c'est tout bon. Okay. Et après, tu as aussi répondu à ça, je disais comment était le vol avant l'incident. Bah il était bien, c'était chouette. C'était tout mignon et tout, tout beau, il y avait un grand ciel bleu. On a vu... on regardait les maisons, etc. Puis l'eau qui est toujours aussi belle, quoi. Donc c'était bien, c'était un vol tout bien. C'était mon plus long vol, j'avais jamais volé aussi longtemps avec toi. Ok, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué du coup? C'est chaud comme question ça. Qu'est-ce qui t'a plus marqué? Quand tu m'as dit de dégager en fait de l'avion, je pense que tu me l'as dit clairement comme ça, quoi, dégage de là, enfin voilà. Pas que je l'ai mal pris, tu me dis ça. Mais dans le sens où, où là c'était dangereux en fait, enfin, on aurait pu y passer si ça avait explosé par exemple et qu'on n'était pas sorti de l'ULM. Le contre-coup après quoi, de se dire mais en fait si c'était arrivé en l'air, je pense que c'était à ça que je réfléchissais aussi quand j'étais un peu en panique sur le bord de la piste quoi. Je me dis mais en fait, qu'est-ce qu'on vient de vivre. Après il n'y a pas eu de... On s'est pas blessé, enfin j'ai l'orteil égratigné et tu me dois une robe. Alors ça c'est... Enfin voilà, il n'y a rien eu de... Et la batterie, il y a tout quoi. Ouais, il n'y a pas eu de départ de feu au final. Non. La réaction a été lancée, il y a eu beaucoup de fumée. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Je sais pas. Parce que même si tu me disais après coup que ça servait à rien de pleurer ou d'être angoissée, c'est une réaction je pense normale et je pense que j'aurais pas pu me dire je reste zen. Enfin voilà, je pense pas que j'aurais pu voilà. Après qu'est-ce que moi j'aurais pu faire différemment, je sais pas. Ouais, ou moi que tu aurais aimé que je fasse différemment dans la communication, dans ta gestion du... Je sais pas. Je sais pas.
Là, pour le coup... J'ai senti que t'as fait ton demi-tour très rapidement, je t'ai senti un peu tendue. Quand tu m'as dit on va ouvrir les fenêtres et tout machin, bon, je me dis, bon, je fais pareil. Et en fait, c'est vraiment quand t'as parlé à la radio que que j'ai compris. Si peut-être avoir moins de trucs sur les genoux, je sais pas si ça aurait fait avancer le truc, parce que j'ai pas l'impression que ça m'ait gêné plus qu'autre chose. Parce que finalement j'avais l'appareil photo, le téléphone, j'avais pas mal de trucs, mais je suis pas sûre que ça m'ait gêné dans quoi que ce soit pour sortir. Non, peut-être tout laisser derrière. Ok, bah c'est tout. Ah si, est-ce que tu veux bien rouler avec moi? Non, je savais qu'il y avait cette question. Mais tu iras voler un peu tout seul avant, d'accord? J'irai rouler tout seul avec une nouvelle batterie. Oui, c'est ça. Mais oui, je veux bien, mais j'ai eu bien peur quand même. Bah oui.